Allô tout le monde, aujourd'hui, on se penche sur une analyse qui, disons-le, brasse pas mal la cage. C'est celle du philosophe politique Alexandre Dugin. Il nous propose une vision complètement différente, voire radicale, des nouvelles règles du pouvoir dans le monde. Alors, attachez votre tuque parce que sa perspective, elle est assez déstabilisante. Imaginez ça une seconde. On se lève un matin, puis on voit un chef d'État souverain se faire emmener, menotter. C'est assez frappant comme image, hein? Mais non, ce n'est pas le début d'un film d'action. C'est une hypothèse vraiment audacieuse qu'on va utiliser pour essayer de comprendre une nouvelle façon de voir le monde. Et cette analyse-là, elle vient d'un certain Alexandre Dugin, un analyste géopolitique russe. Selon lui, ce qu'on vient de décrire, c'est pas de la science-fiction. Non, non, c'est carrément un genre de mode d'emploi pour une nouvelle ère. C'est sa vision des choses qu'on va décortiquer. Bon, alors, première section. On va regarder de plus près cette scène choc. C'est une analyse que Dugin fait d'un événement qui pourrait hypothétiquement se passer en 2026. Pour lui, c'est comme une loupe pour voir où s'en va le pouvoir mondial et à quel point les règles qu'on pensait solides sont en fait assez fragiles. Alors, les détails de ce scénario. Le chef d'État, ce serait Nicolas Maduro. L'endroit, on le ferait parader en plein New York. Et le timing? Pendant les fêtes. C'est pas un hasard, c'est un moment où l'attention du monde est ailleurs. Mais le plus fou, c'est l'objectif. D'après Dugin, c'est pas un prisonnier de guerre qu'on nous montre. Non, c'est une annonce publicitaire. Ça change complètement la donne. Alors, la question se pose, et c'est la grosse question soulève Dugin, est-ce qu'on est en train de voir une simple opération militaire ou bien la plus grosse campagne de lavage de cerveau de toute l'histoire? OK, maintenant on plonge dans le comment ça marche, parce que selon cette analyse, on n'est plus dans la politique traditionnelle. Non, la politique s'est rendue un show de télé. Les conflits modernes s'est mis en scène comme un grand spectacle. Et pour décrire ça, il y a un concept de clé, la politique du mème. L'idée, c'est de prendre des affaires super complexes, comme étant l'arrestation d'un président, et de transformer ça en campagne médiatique virale. Un contenu simple, facile à digérer, facile à partager, qui va venir modeler ce que tout le monde pense. Et ça se passerait en 3 étapes pas mal claires. Premièrement, l'État devient un produit, quelque chose à vendre. Deuxièmement, la guerre, ça devient un petit clip vidéo, un short. Et troisièmement, l'événement en soi, c'est plus une opération, c'est une campagne de marketing. La perception, c'est ça qui devient la réalité. Le message derrière ce show-là, d'après Dugin, il n'est pas compliqué. Trump est de retour, et il arrive avec de nouvelles règles. Des règles sans aucune limite. C'est pas juste un message pour le Venezuela, là. C'est un avertissement pour la planète entière. Le spectacle lui-même devient l'arme. On mélange des vraies images avec des scènes créées par une IA. On ne sait plus ce qui est vrai de ce qui est faux. Le but, c'est de convaincre les gens, bien sûr, mais aussi de semer la confusion chez les adversaires. Finalement, ce qu'on voit à l'écran, le narratif visuel, devient plus important que ce qui se passe réellement sur le terrain. OK, mais ça a des conséquences, tout ça. Si la politique, c'est un spectacle puis que l'image est une arme, qu'est-ce qui reste du droit international, de toutes ces règles qui étaient supposées mettre de l'ordre dans le monde? Mais dans l'analyse de Dugin, un geste comme ça, c'est pas juste une violation du droit international. C'est carrément l'annonce de sa mort. C'est pas qu'on contourne la loi, c'est qu'on annonce publiquement qu'elle ne vaut plus rien. Et là, on voit bien le contraste. D'un côté, on avait l'ancien ordre mondial, les Nations unies, les traités internationaux, les condamnations publiques. De l'autre, ce que Dugin décrit comme le nouvel ordre, des actions unilatérales, le spectacle du pouvoir et des résultats, disons, décisifs et brutaux. La source ici fait une analogie assez forte avec l'Antiquité. Dans le temps, on faisait parader les ennemis vaincus dans la rue pour les humilier publiquement. C'est pas nouveau. Sauf qu'aujourd'hui, au lieu de leur lancer des roches, on a l'humiliation en ligne. Le Colisée est devenu mondial. Ce qui nous amène au principe central de toute cette analyse. La nouvelle loi qui gouverne tout, selon Dugin. La loi du pouvoir est la loi. C'est dit en arabe « mantik al-quwa wa al-qanoun », ce qui veut dire « la logique du pouvoir est la loi ». C'est direct, c'est brutal. Pour Dugin, c'est ça la nouvelle vérité du monde. Ou peut-être l'ancienne vérité qui refait surface. Dugin argumente que cette logique-là, elle a toujours existé. C'était juste caché derrière un beau masque de diplomatie, de belles paroles. Mais maintenant, le masque est tombé et on regarde ça en direct à la télé. Mais pour que ça fonctionne, une opération comme ça, il faut 2 composantes. C'est pas juste la force brute qui vient de l'extérieur. Il y a un autre élément, un élément interne, qui est tout aussi crucial. Alors, qu'est-ce qu'un pays peut faire pour survivre là-dedans? C'est là qu'on arrive au nouveau test de souveraineté. Ce qu'il faut pour passer à travers le 21e siècle, selon cette vision des choses. Dans cette nouvelle ère,
La souveraineté, ça se déclare pas avec des slogans ou des belles pancartes. Non, ça se prouve. Comment? En traçant des lignes rouges claires et surtout en s'assurant que ça coûte très, très cher à quiconque ose les traverser. Le tableau est assez clair. D'un côté, on a l'État faible. Lui, il s'appuie sur son histoire, sur les institutions, sur les protestations. Résultat, il se fait tasser, il devient marginal. De l'autre, on a l'État fort. Lui, il prouve sa souveraineté par des actions concrètes. Il établit des lignes rouges qui coûtent cher à franchir. Résultat, c'est lui qui écrit les nouvelles règles du jeu. Et il faut bien comprendre que, pour Dugin, ce n'est pas juste une prédiction, peut-être que. C'est un avertissement final. L'ère où on pouvait se contenter de protester, cette ère-là est terminée. La conclusion de tout ça, quand on met ensemble le contrôle du narratif, des médias et le pouvoir physique, la force brute, le monde devient une page blanche. Une page blanche sur laquelle les plus forts peuvent dessiner ce qu'ils veulent. Alors, on termine avec la grosse question. Est-ce que l'ère du droit international est vraiment finie? L'analyse de Dugin, c'est clair, c'est une provocation. C'est une vision très sombre de notre époque, mais est-ce que c'est la seule façon de voir les choses? Ou est-ce que c'est le genre d'idée qui, à force d'être répétée, finit par devenir vrai? C'est là-dessus qu'on va se laisser.